de la chaîne Création en fil et diamant. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon floss tube numéro 3. Aujourd'hui on est dimanche, j'ai déjà oublié, j'ai regardé tout à l'heure mais j'ai déjà oublié, dimanche 24 août. Donc on n'est pas tout à fait à la fin du mois d'août, mais j'ai pas pu faire une vidéo en juillet avant de partir en vacances. Donc je le fais maintenant parce que là mes deux enfants sont partis au parc Saint-Paul avec leur papa. Donc je suis au calme, tranquille, pas d'enfants qui risquent de débarquer en criant comme une de mes vidéos que j'avais fait. Voilà, donc aujourd'hui c'est comme je vous disais, le flash numéro 3. Ce sont les avancées du mois de juillet et du mois d'août. Au total, j'ai travaillé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 6 broderies. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par celle que je n'ai fait que au mois de juillet. Après, je ferai celle que j'ai travaillé sur le mois de juillet et sur le mois d'août. Et en dernier, celle que j'ai fait très récemment. Il y aura aussi une partie haul parce que j'ai fait quelques achats. Il y a aussi ma toile personnalisée de chez Dream Stitch que j'avais commandée au mois de juin qui est arrivée pendant que j'étais en vacances. J'espérais qu'elle arrive avant que je parte fin juillet, mais bon, ce n'a pas été le cas, donc je l'ai retrouvée à mon retour. Donc je vais vous montrer ça également. Il y aura aussi un peu de diamond painting parce que dans mon dernier floss tube j'ai oublié de vous montrer mon avancée sur mon diamond painting. Il y aura également un diamond painting, un nouvel achat que j'ai fait sur la maison du Canva. Et pour finir, je vais vous montrer la couverture que j'ai fait en crochet pour un bébé de mon entourage qui est né au mois de mai. Voilà, et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai l'unboxing de mon autre commande de chez Dream Stitch que j'avais faite et qui est arrivée peu de temps avant mon départ. Donc je vous avais fait l'unboxing avant de partir, donc je vous mettrai ça en fin de vidéo. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc installez-vous, prenez à boire ou votre point de croix. Voilà, donc on va commencer tout de suite par les projets sur lesquels j'ai travaillé au mois de juillet. Donc je vais les prendre comme ils viennent, hein, c'est pas dans l'ordre où je les ai travaillés. Donc le premier c'est Halloween à Hawkwan Hollow de Carriage House Samplings. Je la brode sur du 32 CT Murano qui s'appelle Sandstorm, donc en français tempête de sable. Je ne sais plus où c'est une toile teinte à la main, mais je ne sais plus chez qui je l'avais achetée. Elle fait 371 points sur 278 points, donc 58,9 sur 44,1 cm. C'est une couverture totale, comme vous allez le voir. Et je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Et je l'ai commencé le 1er janvier 2021, donc ça fait un moment que je l'ai commencé. Et donc là, au mois de juillet, j'ai fait 1014 points dessus. Voilà, je vais vous montrer. Ah, j'ai oublié Me revoilà. J'avais oublié mon petit support pour pouvoir mettre mes broderies plus facilement. C'est moi qui l'ai fait avec un morceau de polystyrène que j'ai recouvert de feutrine et que j'ai décoré là sur le côté avec du tissu et derrière. Voilà, comme ça les broderies quand je les montre elles tiennent dessus et ça glisse pas, donc c'est plus pratique. Donc j'avais oublié ça, donc je l'ai posé là à côté de moi. Parce que comme certains projets sont assez grands, c'est quand même plus facile de vous les montrer comme ça. Hop. Puisque je le mette en place.
Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé aussi d'endroit où je filme. Je me suis mis sur le canapé cette fois-ci. Donc on va voir ce que ça donne, si c'est mieux ou pas. Parce que je trouve que j'ai plus de place pour manipuler la mise en place sur ma planche par exemple. Et je trouve ça plus simple. Donc on verra. Voilà où j'en suis. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc la dernière fois que vous l'avez vu, de toute façon vous aurez une photo bien sûr comme d'habitude de à quoi ça ressemble quand c'est fini et là où j'en étais la dernière fois. Donc je vous intégrerai ces deux images avant de vous montrer chaque projet. Donc il me semble que la dernière fois je n'avais que la moitié du chaudron de fait et j'ai terminé ici la fumée qui sort du chaudron. Donc voilà, donc là j'ai fait la deuxième partie du chaudron. Et donc maintenant il faut que j'attaque ici de l'autre côté avec la deuxième sorcière pour terminer cette case là. Donc il y a encore un peu de travail mais je trouve que ça avance plutôt bien. Voilà. Voilà pour celui-là. Comme vous pouvez le voir, c'est un très 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 gros morceau de toile. Je ne sais pas si vous le voyez en entier, mais voilà. C'est un très très gros projet. Je vais essayer de le replier à peu près correctement. La planche aussi m'aide à les replier à peu près correctement pour les ranger. Hop. Je remets la petite fiche. Est-ce que je vais y arriver? Un peu plus compliqué avec celle-là parce que je n'y arrive pas. Je le ferai après, c'est pas grave. Alors, prochaine. Il s'agit de la toile, de la broderie pour ma fille. C'est la chaussette de Noël de chez Dwayne Jones. Hop. Je la fais sur du 36 CT. Elle fait 150 sur 264 points, donc 21,1 sur 37,2 cm. Elle fait au total 53 760 points. Et je l'ai dans Pattern Keeper. Donc ça c'est génial pour pouvoir travailler dessus. S'il y a du point de croix classique, donc je la fais sur deux fils sur deux fils de trame. Deux fils sur deux fils de trame, j'arrive à parler. Il y a du point de croix partiel et du point arrière. Et je l'ai commencé le 1er février 2024. Et donc au mois de juillet, j'ai fait 957 points dessus. Donc au total ça fait 9292 points sur 53 760 et donc je suis à 17%. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc là principalement j'ai beaucoup travaillé dans les sapins là derrière. Celui-là est totalement fini et j'ai commencé un peu celui-là. Mais oui, c'était principalement du travail de verre cette fois-ci que j'ai fait. Donc il avance petit à petit. Je ne pense pas qu'il sera terminé pour Noël cette année, au grand désespoir de ma fille. Mais si je travaille dessus, si celui-là je le fais tous les mois, que je le mets dans mes projets sur lesquels je travaille tous les mois, il y a peut-être moyen qu'il soit terminé pour l'année prochaine. Mais il faut vraiment que je travaille dessus tous les mois, à partir de maintenant, que je le mette dans ma rotation de ceux qui sortent tous les mois. Hop. La toile aura besoin d'être
d'être lavé après. Je vois des petites saletés dessus, mais c'est normal, il est allé chez mes parents avec la cheminée, tout ça. Ça n'a pas dû lui faire ça n'a pas dû lui faire que du bien. Hop, est-ce que celui-là, je vais réussir à le ranger? Oui. Celui-là, excusez-moi pour le bruit, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Hop. Donc voilà pour celui-là. Alors le prochain, j'arrive pas à parler ce matin, décidément. Le prochain que j'ai fait au mois de juillet, c'en est un avec lequel j'ai beaucoup de mal. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai beaucoup de mal maintenant à travailler dessus. Je ne sais pas trop pourquoi. Je vous avais dit que je voulais essayer de le reprendre au mois de juillet pour faire une case par mois, mais je n'ai pas réussi. Je ne sais pas pourquoi. Donc il s'agit du calendrier de la forêt de chez Riolis. Donc c'est un kit avec, c'est fait sur du 14CT Aida. Il fait 39 sur 52 et c'est pas les fils DMC, c'est des fils acryliques qui donnent un peu plus de relief. Il est vraiment très très beau, hein. C'est pas le souci, je l'aime beaucoup, hein. Mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas à travailler dessus. Et je l'ai commencé le 1er janvier 2024, comme j'avais dit, pour faire une case par mois pour qu'il soit terminé en décembre 2024. Mais au mois d'avril 2024, j'ai pas pu le faire et après j'ai pas réussi à le reprendre. Donc au mois de juillet, je n'ai fait que 223 points dessus. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup. Hop, je vais vous montrer. Donc voilà où j'en suis. Donc on est là, pardon. J'ai fini la case du mois de juin totalement avec backstitch et tout. Et j'ai fait la bordure pour le mois de juillet avec les meilleures intentions de faire la case du mois de juillet au mois de juillet. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai fait que la petite fleur ici et après j'ai pas voulu continuer à travailler dessus. Et il est même pas venu avec moi en vacances celui-là. J'aurais pu, parce que c'est un kit avec tous les fils et tout dedans, donc j'aurais pu le prendre avec moi. Mais non, j'ai voulu prendre d'autres projets. Donc je vais pas me prendre la tête. C'est un loisir avant tout, donc je travaillerai dessus quand j'aurai envie. Et il avancera, comme il avancera, je vais pas me dire il faut qu'il soit terminé pour décembre cette année. Donc ça sera un projet, quand l'envie m'en prendra, je le continuerai. Donc voilà pour les projets sur lesquels j'ai travaillé que sur le mois de juillet. Les prochains que je vais vous montrer, je les ai fait à cheval sur juillet et août. Parce que je regarde, mais je crois que ces trois-là sont partis avec moi en vacances. Donc j'ai travaillé dessus au mois de juillet, puis après j'ai aussi travaillé dessus au mois d'août en vacances. Donc le premier sur lequel j'ai travaillé, c'est Stitch Adams de chez Mia Stitch. Je le fais sur une 32CT toile d'araignée de chez Sew It All de Chibiour. Il fait 84 sur 93 points, donc 4529 points au total. Il fait 13,3 sur 14,8. Il y a 22 couleurs, 8 blends, des demi-croix, du point de nœud et du point arrière. Et je l'ai commencé le 23 juin 2025. Et celui-là, je le fais parce que ma fille aime beaucoup Stitch et Mercredi Adams. Et donc ça réunissait les deux. Donc je me suis dit, je vais le faire pour elle. Et celui-là, elle l'aura bien sûr bien avant sa chaussette de Noël. Donc je me suis dit, pour me rattraper un petit peu, je vais lui faire celle-là. Pour la faire patienter un petit peu. Et donc au mois de juillet, j'ai fait 2658 points dessus. J'ai travaillé dessus 15 jours sur les 31 jours du mois de juillet.
C'était le projet que je prenais avec moi au travail et je travaillais dessus pendant ma pause déjeuner. Donc pendant à peu près une demi-heure, je faisais quelques points. Peut-être pas beaucoup, mais chaque croix est une avancée. Donc il a fait son petit bonhomme de chemin comme ça. Et au mois d'août, je l'ai moins pris parce que j'ai pris un autre projet et j'ai fait 100 croix. Mais bon, il a avancé quand même. Il a avancé quand même. Bien avancé même, je dirais. Voilà, ouais. C'est bien froissé, on voit le tambour, mais je repasse pas mes projets. Alors, si je le mets comme ça, voilà. Donc il est quasiment terminé, hein. Tout ici, là, c'est tout fait. Il manque juste le point arrière, ses oreilles à faire. Et ici en bas, le sol, les petites croix qui représentent le sol sur lequel il se tient. Mais oui, enfin, il est vraiment bien avancé. J'ai pas noté le pourcentage, mais ce qui est dans le Pattern Keeper, mais non, vraiment. Par contre, il y a beaucoup de backstitch à faire, donc il va falloir que je m'arme de patience et que je le fasse. J'ai tout laissé jusqu'à la fin. Donc je vais terminer les oreilles et le sol, puis après je pense que je m'attaquerai au backstitch, ou alors est-ce que je commence le backstitch ici dans tout ce qui est terminé là et après je fais les oreilles, je sais pas, je vais voir. En tout cas, il faut que je le reprenne pour le terminer celui-là. Ma fille, je pense, sera contente de l'avoir dans sa chambre. Hop. Voilà pour celui-là. Hop. Voilà pour celui-là. Alors le prochain, c'en est un de chez Clouds Factory. C'est un sale qui a commencé au mois de janvier. Donc moi je suis pas le sale, hein, parce que je l'ai commencé loin derrière eux. Donc il s'agit de Stitches Book Club de Clouds Factory. Donc je le fais sur une 32 CT étamine After the Harvest, donc après la moisson si je traduis. Le projet fait 184 sur 256 points, donc 30,5 sur 40,6. Il y a 25 couleurs, du point de croix normal, du point arrière et du point fractionné. Toujours comme toutes mes toiles, hein, je le redis pas à chaque fois, mais c'est toujours deux fils sur deux fils de trame quand il s'agit du 32 CT. Et je l'ai commencé donc le 12 juillet 2025, donc bien après le début du sale. Donc moi je le fais tranquillement à mon rythme. Donc au mois de juillet dessus j'ai fait 577 croix. J'ai brodé dessus 3 jours. Et en août j'ai fait 200 croix. Parce que celui-là il n'est pas dans le Pattern Keeper, c'est un patron papier. Donc c'est quand même moins facile. Maintenant je préfère quand même quand je peux les mettre sur Pattern Keeper, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais bon, quand c'est pas possible, je m'adapte. Mais donc il faut avoir la toile, le diagramme en papier à côté. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Donc en vacances par exemple, c'était un petit peu plus compliqué de travailler dessus. Avec le petit qui courait partout, c'était un petit peu plus compliqué. Mais j'ai quand même fait 200 points dessus au mois d'août. Donc ce n'est pas beaucoup, mais bon, ça l'a avancé quand même. Oups, je vais descendre un peu. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc il me semble que la dernière fois que vous l'avez vu, je ne sais même pas, je sais même pas si j'avais terminé les livres là. J'avais pas fait parce que là, comme vous voyez, c'est Frankenstein de Mary Shelley. Donc là, on a Frankenstein et l'autrice Mary Shelley. Donc je pense pas que j'avais fait Mary Shelley. J'avais pas non plus fait le cœur, ni Frankenstein. Donc vraiment, j'en étais vraiment juste au début ici dans les livres. Donc il a quand même bien avancé. Celui-là, je l'ai plus travaillé quand j'étais chez mes parents au mois de juillet. Parce
J'étais un peu plus au calme quand Mathéo faisait sa sieste l'après-midi, je pouvais plus facilement travailler dessus. Donc voilà, voilà ma petite avancée sur celui-là. Donc il me reste plus que des livres de côté ici pour finir cette section, une petite partie en haut, et après on attaque un deuxième livre avec un deuxième auteur. Voilà, je trouve mignon et plutôt sympa à faire. Hop là. Ah oui, la toile elle vient de chez Be Stitch Me. Hop. Une compagnie qui fait des toiles teintées main. Ah oui, celui-là il a pas de... Faut que je mette un petit porte-clés avec le nom dessus. Comme il est récent, je ne l'avais pas encore fait. Voilà donc pour celui-là. Le prochain, donc celui-là j'ai vraiment pas mal travaillé dessus. Hop, je le sors. Il s'agit de Witch's Kitchen, donc la cuisine de la sorcière, de chez... Je pense pas que ce soit Dream Stitch, je pense pas. Hein. Je pense que je me suis trompée quand je l'ai noté. Je vous remettrai en barre d'infos où je l'ai eu. Je crois que c'est sur Etsy, mais je me suis peut-être trompée sur le nom de la boutique. Je vous remettrai en barre d'infos. Je la fais sur une étamine 32 CT en vintage gris clair. Elle fait 209 points sur 209 points, donc 35,5 sur 35,5 cm. Au total, il y a 21 335 croix. Donc elle est dans Pattern Keeper aussi, cette broderie. Il y a 28 couleurs et du point arrière. Je l'ai commencé le 15 juillet 2025. Vous voyez, je l'ai commencé il n'y a pas très très longtemps. Et au mois de juillet, j'ai fait 2437 points. Et j'ai brodé dessus 8 jours sur les 31 jours du mois de juillet, pardon. Et en août, ah oui, en août, j'ai oublié de noter. Attendez 2 secondes, je regarde rapidement. Je suis désolée. Hop, c'est là. En août, j'ai fait 1940 croix dessus. Voilà. Donc oui, j'ai quand même bien avancé sur celle-là. Et celle-là, ce que je fais, c'est que je veux faire tout le... Pardon, j'espère que j'ai pas... Je veux faire tout le noir, tout ce qui est noir et contour avant d'attaquer les fioles qui y a à l'intérieur. C'était mon objectif. Et puis en plus, en vacances, ça veut dire que j'avais juste à prendre du noir avec moi. J'avais pas à me préoccuper de prendre des autres couleurs. Et j'ai pu aussi le faire un peu dans la voiture, du coup, comme c'était qu'une seule couleur. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc oui, donc il a très très bien avancé. Voilà, donc j'ai fait 3 lignes sur 4. Il me semble qu'il me reste une ligne de case à faire. L'écriture là-haut, ici, a continué. Witch's Kitchen. Et après, il y a encore de l'écriture en dessous. Et ça, j'aurais terminé après. Du coup, je pourrais attaquer les petites fioles dans les cases. Et je pense que mon objectif, c'est de faire une fiole par mois, si je peux. Une petite fiole par mois. Comme ça avancera tranquillement. Voilà, donc celui-là, il va être très très joli quand il sera terminé. Voilà. Hop. Hop. Je replie et je range. Elle est là. Donc voilà. Et donc, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé très récemment,
C'est en regardant une vidéo sur Flosstube. Euh, alors, sa chaîne s'appelle Aiguille sous roche, mais quand elle se présente, elle dit les mille et une passions. Je sais même plus. Attendez. Euh, je regarde rapidement parce que je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est les mille et une passions d'Audrey. Quand elle se présente comme ça, mais le nom de sa chaîne c'est Aiguille sous roche. J'ai découvert sa chaîne très récemment et j'adore sa chaîne et ses vidéos, donc je les ai toutes regardées. Et dans la dernière ou l'avant-dernière qu'elle a fait, je sais plus, je sais plus exactement, elle a montré cette toile et du coup ça m'a donné envie de retravailler dessus. Comme quoi, en regardant des fois des vidéos, ça donne envie de travailler sur des projets qu'on a en commun. Il s'agit de Pour Noël il faut de chez Jardin Privé. Je l'ai fait sur une étamine 32CT qui correspond à la couleur DMC 326. C'était un kit incomplet, hein. Donc elle fait 243 sur 243 points, donc 38,6 sur 38,6 cm. Au total, il y a 6851 points. Elle n'est pas dans le Pattern Keeper, hein, c'est un diagramme papier. Je la fais avec les couleurs préconisées, donc c'est-à-dire le 816 pour le rouge, 3865 pour le blanc et 844 pour le gris. Sauf que moi j'ai rajouté le DMC diamant que voici. Et c'est le 699. Donc je vais vous montrer tout de suite. Attendez, je vous dis juste. Donc celui-là j'ai fait dessus, j'ai brodé dessus. J'ai fait 224 croix, mais un peu plus parce que j'ai brodé dessus aussi hier soir et j'ai pas noté le nombre de croix. Donc j'ai fait un petit peu plus, mais j'ai oublié de noter le nombre de croix que j'ai fait. Quoique je l'ai peut-être aussi. Attendez. Je l'ai peut-être noté. Si, je crois que je l'ai noté hier soir. Attendez, je regarde. Oui, donc j'ai fait 224 croix avant-hier et hier j'ai fait 183 croix. Donc au total, sur celui-là, j'ai fait 407 croix. Voilà, hop, donc je vais vous montrer. Je vais le montrer comme ça. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai terminé, ça c'est la case du bas avec le 24 qui va venir ici dans le cadeau. Il me semble que là il y a un autre petit bouton. Donc en fait c'est un kit de chez Jardin Privé et aux emplacements ici c'est des petits boutons en bois qui sont livrés avec le kit qui viennent se mettre et des petites décorations. Il me semble qu'il y en a un là aussi. Donc c'est assez sympa comme idée. J'avais commencé par cette case là parce que c'était le milieu, j'aime bien commencer par le milieu, donc j'avais commencé ici et après je suis descendue vers le bas. Donc je vous rapproche un peu, je sais pas si vous verrez, parce que si je me mets comme ça avec la lumière, non on voit pas trop, hein. On voit pas trop le fait que ça brille, hein. Non, ouais, on voit pas. Mais le fil DMC Diamant brille un petit peu. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que le point arrière ici, là, des écritures, je le fais en 844 normal. Et c'est les écritures comme ça en point de croix que j'ai décidé de faire en DMC Diamant pour ajouter un peu de brillance. Même si là, ça se voit pas, ça ressort quand même, un petit peu. Voilà. Et pour ce cadre-là, ici, je l'avais fait, comme c'est des cadres normalement qui sont d'un seul trait, je l'avais fait d'un seul trait, mais le souci c'est qu'en le mettant dans mon tambour,
Ça me l'a complètement déformé. Donc du coup je l'ai enlevé et je l'ai refait. Et je sais pas si vous voyez, il faut que je rapproche. De loin ça se voit pas. Dites-moi si ça se voit, mais pour moi ça se voit pas. On dirait que c'est d'une seule aiguillée. Si je vous le rapproche, vous voyez que j'ai fait des petites aiguillées de 4 cases par 4 cases. Pour que ce soit plus net et que ça tienne mieux en place quand je mets le tambour dessus. Donc moi je trouve que ça rend plutôt bien parce que de loin ça se voit pas tant que ça. Moi je trouve que ça rend plutôt bien et puis ça sécurise un peu plus quand on continue à travailler sur les autres cases. Voilà, donc voilà pour celui-là que j'aime beaucoup aussi et que je pense que je vais peut-être continuer un peu sur la dernière semaine d'août. Donc je vous le remontrerai au prochain FlossTube, mon avancée au prochain FlossTube, vu que j'aurai travaillé dessus. Hop, la petite feuille, elle est là. Faut que je note sur ma feuille les points que j'ai fait. Sinon, si j'oublie après, c'est quand même pratique ces petites fiches de suivi. Donc voilà pour les projets sur lesquels j'ai travaillé au mois de juillet et de août. Si on fait un peu des statistiques, donc en juillet 2025, au total j'ai fait 7866 croix. J'ai brodé 26 jours sur 31, donc c'est plutôt bien. Je pense que c'est le meilleur mois que j'ai fait depuis le début de l'année. Jamais brodé autant de jours. J'ai commencé 2 projets, donc c'était Witch's Kitchen et Stitches Book Club. C'est les 2 que j'ai commencé au mois de juillet. Donc au total j'ai travaillé sur 6 projets au mois de juillet. Et donc pour le mois d'août, j'ai brodé un petit peu moins, mais c'est normal parce que j'étais en vacances. Donc, et en plus il faisait très 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 chaud. Je suis allée la première semaine chez mes parents à Carcassonne. Le temps n'a pas été super, mais ça va. Il pleuvait pas non plus, mais il faisait pas très très chaud. À tel point que j'ai pas pu profiter de la piscine, c'est vous dire, parce que normalement quand j'y vais il fait super chaud, donc je peux profiter de la piscine, mais là j'ai pas pu. Mes enfants non plus du coup. Donc j'ai quand même pas mal eu le temps de broder chez eux, parce que Mathéo faisait des siestes quand même l'après-midi, donc ça me permettait d'avoir un petit temps pour moi pour me poser un petit peu. Et après on est parti 2 semaines dans les Landes. Et là par contre le temps c'était pas le même, on avait des 45 degrés, voire 50 degrés au soleil. Donc c'est pas du tout la même chose. Heureusement on avait une location avec la clim, donc c'était quand même sympa. Mais quand il fait ces températures là, on n'a pas forcément envie de broder même si on est au frais. Et puis en plus Mathéo était pas aussi calme que chez mes parents. Il dormait, il faisait pas les siestes comme chez mes parents, donc c'était un petit peu plus compliqué de broder. Donc tout ça pour dire qu'au mois d'août j'ai fait que 2464 croix, ce que je trouve quand même pas trop mal. Et j'ai brodé quand même 15 jours sur les 30. J'ai travaillé sur 4 projets, donc les 4 que j'avais emmenés avec moi. Donc voilà pour les statistiques pour juillet et août. Donc on va passer à la prochaine partie. Non, avant ça, je voulais vous parler un petit peu de flosstubeuse que je suis sur YouTube assez régulièrement. Donc je suis assez régulièrement Val Beauty Co, qui est une chaîne que j'aime beaucoup parce qu'elle fait pas que enfin elle fait de la broderie, mais elle fait pas que ça, elle fait aussi des hauls Shein, des hauls Temu, des choses comme ça, et je trouve que c'est quand même assez sympa. Et là en ce moment par exemple au mois d'août elle fait des vlogs tous les jours. Donc tous les jours au mois d'août je regardais la vidéo qu'elle faisait, les choses qu'elle nous montrait. Et elle fait aussi des points broderie, il me semble une fois par mois.
Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est une super chaîne. Je suis aussi Ezila 4, qui est une chaîne principalement de broderie. Je suis aussi, je vous en avais déjà parlé, Lunix et ses loisirs. C'est de chez elle que j'ai pris l'inspiration pour faire mes fiches de suivi pour mes projets, pour que ce soit plus facile quand je fais mes vidéos, que j'ai tout sous les yeux plutôt que d'avoir, parce qu'avant j'avais la tablette, donc je regardais, je cherchais, je perdais du temps. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc merci à Lunix et ses loisirs. Je suis aussi Ma Vie Normale. Qui est une chaîne un peu plus diversifiée aussi, parce qu'elle fait du point de croix, elle fait du colo, du diamond painting. Ma Vie Normale aussi fait du colo, j'ai oublié de le dire. Donc c'est une chaîne un peu plus diversifiée. Mais j'aime bien quand même regarder, je regarde pas toutes ces vidéos, parce que moi le colo c'est pas trop mon... C'est pas trop mon truc, donc je regarde pas trop ces vidéos là, mais bon, je la suis quand même. Et l'année dernière, pour Noël, elle a fait une série Flossmas, donc tous les jours une petite vidéo pour Noël avec l'ouverture des calendriers, diverses petites choses, c'est assez sympa. Après j'ai deux chaînes anglaises que je regarde quand même assez souvent et il y en a une, c'est celle qui m'a permis en quelque sorte de reprendre le point de croix en 2019. Parce qu'à l'époque j'avais envie de reprendre le point de croix, excusez-moi. Et j'avais envie de faire une couverture totale. Et cette flostubieuse a fait une mini-série sur comment commencer, comment faire une couverture totale. Donc j'ai regardé ça. Et je me suis lancée donc grâce à elle. Il s'agit de Theresa Little Stitcher, qui est une flostubeuse anglaise. Et donc je la suis quand même assez régulièrement aussi parce elle fait des points tous les mois sur ses avancées broderie. Et aussi d'autres choses, donc n'hésitez pas. Par contre, c'est en anglais, donc, mais après, on peut mettre les sous-titres, il me semble, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et la deuxième flostubeuse anglaise aussi, mais qui vit aux États-Unis et qui s'occupe de. C'est pas un ranch, c'est une espèce de pension pour chevaux. Où elle s'occupe des chevaux de d'autres personnes. Et qui fait également du point de croix et qui fait des vidéos de ses avancées. Et elle a aussi adopté une chèvre qui vit chez elle. Donc il est plutôt mignon, c'est plutôt atypique, mais c'est plutôt sympa et marrant. Et il s'agit de Holly, the Cross-Stitch Addict. Voilà pour les deux chaînes anglaises. Il y en a d'autres, hein, mais c'est les deux que je regarde le plus souvent, je pense. Il y en a plein d'autres que je regarde, mais pas aussi régulièrement. Après, en chaîne française, j'ai aussi About My Wen, que j'aime beaucoup regarder. Décroît toute l'année. Les aiguilles d'Angèle. Les bricoles à Lilou, aussi, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, parce qu'elle a l'accent du sud, que j'adore quand je mets ses vidéos et que je brode en même temps, j'adore entendre son accent du sud. Parce que bien sûr, moi je vais chez mes parents dans le sud, ils ont le même accent et je trouve ça trop joli à écouter. Et la dernière, c'est Les Petits Bonheurs d'Angèle. Voilà, donc des petites chaînes que vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner à leur chaîne. Voilà, je voulais parler de ces petites chaînes. Donc maintenant, on va passer à la prochaine catégorie qui est le haul. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté avant de partir en vacances au mois de juillet. Je pose ma petite planche parce qu'elle n'a plus besoin. Alors, j'ai été sur Vinted et j'ai craqué pour deux diagrammes de chez Tiny Modernist. Je vous montre. Alors il y en a un, donc ça s'appelle Christmas Village. Les deux c'est Tiny Modernist.
Il y en a un, le premier Christmas Village, c'est en 4 parties, et l'autre, il est en 6. Donc en fait, c'était des salles. Mais bon, là, ils sont terminés depuis longtemps. Mais quand je l'ai vu, j'ai bien aimé. Donc il s'agit de celui-là. Donc Christmas Village, Tiny Modernist. Il fait 219 sur 223 croix. Et on peut le faire soit comme ça en tableau complet, ou alors chaque bande et on les met en rond comme ça sur des espèces de... Je sais pas comment on appelle ça, c'est... En anglais c'est drum, mais en français un tambour, mais c'est pas le mot exact. Donc il peut se faire en DMC, mais il y a aussi des fils Gentle Arts. Donc moi j'ai une petite collection quand même de fils, c'est des fils spécialisés, donc Gentle Arts. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que je regarderai dans ce que j'ai. Et si je les ai, je les utiliserai, mais sinon j'utiliserai les DMC classiques. Donc je rapproche un petit peu pour que vous voyez. J'ai pas encore décidé hein, comment j'allais le faire, si j'allais faire un tableau comme ça, ou si j'allais faire en séparé, des petits coussins en long, je sais pas. Je sais pas encore comment. Je l'ai reçu vraiment, je l'ai commandé début juillet, je l'ai reçu vraiment juste avant de partir le vendredi. J'ai eu un message me disant qu'il était arrivé au point relais et moi je partais le samedi matin, donc vendredi soir quand je suis rentrée, je suis vite allée au point relais pour le récupérer parce que si je le récupérais pas, il m'aurait pas attendu jusqu'à mon retour mi-août. Donc je l'ai pris, je l'ai posé parce qu'après j'avais les valises, les choses à préparer pour le départ le lendemain, donc j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. J'ai mis sur Vinted OK parce que je savais qu'il n'y aurait pas de souci, donc j'ai mis OK pour la commande, mais j'ai même pas pu l'ouvrir. Je l'ai ouvert qu'à mon retour de vacances. Et le deuxième, c'est Every Season de chez Tiny Modernist. Attendez, je vais vous montrer celui qui a la photo terminée. Donc c'est un autre salle qui avait eu lieu. Donc celui-là, il est en 6 parties. Donc en fait, la première partie, c'est le milieu et tout ce qui est cadre autour. Et après, 2, 3, 4, 5. Attendez. Donc la première partie, oui, c'est le milieu et le cadre autour. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la 6e partie. Ah oui. Ouais, la deuxième partie, c'est ça. 3, 4, 5. Et la 6e. Ah oui, pardon. Donc ouais, donc la première c'est le milieu et tout ce qui est le cadre autour des hexagones et là qu'on voit pas trop, si je vous le rapproche, vous voyez. Deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie. Et la 6e partie c'est là les quatre petits cadres là au milieu. Voilà. Donc celui-là je le ferai, je pense que je le ferai comme ça en entier. Ouais. Donc je sais pas. Pour l'instant, je j'ai pas encore prévu de le commencer, mais quand je l'ai vu, j'avais vu sur une chaîne YouTube et il m'avait beaucoup plu. Donc quand je l'ai vu sur Vinted, j'ai pas hésité. Voilà, donc ça c'est mes deux petits achats de Vinted. Hop, je mets ça là pour me faire de la place. Alors après, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ma deuxième commande, enfin, ma deuxième partie, parce que je crois que c'était dans la même commande que l'unboxing que je vous ai fait début juillet, que vous aurez en fin de vidéo. Mais comme c'est une toile personnalisée, ça prend un peu plus de temps à faire, ce que je peux comprendre. Donc voilà, c'est arrivé pendant que j'étais en vacances. J'ai reçu un message pour me dire que ça avait été livré. Donc j'étais très contente. Et du coup, j'avais envie de rentrer pour le voir parce que ça faisait un moment que je l'attendais. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Oups, voilà le gros paquet. C'était arrivé bien emballé hein, dans la première enveloppe et ensuite à l'intérieur il y avait une deuxième protection plus le sac plastique donc il était vraiment bien protégé. Hop, je vais mettre ça à côté de moi, je vais me tourner un petit peu.
Donc, on va commencer par, excusez-moi pour le bruit, le petit toolkit qu'on reçoit avec. Donc, on a le petit coupe-coupe qui coupe très très bien. On a l'amphi-aiguille, je pose ça, l'amphi-aiguille parapluie. Voilà. On a le petit accessoire pour enlever les croix quand on se trompe. J'espère que j'en aurai pas trop souvent besoin. Je ne sais pas comment ça s'appelle enfin, même en anglais, je sais même pas. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On a aussi, oups, je vais y arriver. On a la petite chose à mettre sur les doigts pour éviter de se piquer à chaque fois avec l'aiguille. Voilà, je n'ai jamais vraiment utilisé de choses comme ça. On verra bien si je l'utilise pour celle-là, peut-être qu'il y aura besoin. Et pour terminer, on a un pompon avec 5 aiguilles dedans. Voilà, donc le petit pompon avec les aiguilles. Alors, attendez, je vais remettre ça dans le petit paquet pour ne pas les perdre. Oups, voilà. Hop. Et l'amphi-aiguille parapluie, pas le perdre. Et j'ai eu également cette jolie paire de ciseaux en doré. Et ils sont, je pense, assez coupants. Donc vraiment très très jolis, avec des petites gravures dessus. Ils sont vraiment très très beaux. Après, donc quand c'est des gros kits comme ça vient sur des trifils en plastique. Voilà, avec les numéros dessus. Et donc moi j'en ai 4, donc 3 grands comme ça et un petit. Au total il y a 94 couleurs si je ne me trompe pas et 2 blends. Voilà, donc si je vous montre un petit peu les couleurs. Voilà pour celle-là. La deuxième. La troisième. Voilà. Et la dernière. Donc là il y a les dernières couleurs et ici là c'est les deux derniers, là c'est les 2 blends qu'il va y avoir. Voilà, ces deux là. Hop. Donc on a un violet et un marron foncé et ici on a un vieux rose et un doré. Donc ce sera les 2 blends de la toile. Donc voilà pour les fils. Et ce n'est pas fini pour les fils parce qu'elle est tellement grande cette toile qu'on a aussi un paquet comme ça avec les autres fils dont on aura besoin. Parce que oui, c'est une grande toile. Elle fait 415 sur 537 points. Sur du 16 CT donc, et elle fait 76 sur 95 cm. Donc elle est vraiment très 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 grande. Hop. Et donc c'est une illustration de Chris Dunn. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Et je me suis dit en point de croix, en grande taille, ça pourrait être sympa de la faire. Donc voilà l'illustration. Donc c'est 2 petites souris, papa souris et enfant souris.
Attendez, j'essaye de vous montrer, mais c'est... Ouais, elle est assez sombre quand même comme toile, donc on verra. Mais ils sont dans le lit, ils lui lisent une histoire. Et ils sont dans leur petit terrier sous terre. Voilà, donc... Et donc maintenant pour la toile, la voici. Mais elle est tellement grande que je sais même pas si je pourrais vous la montrer en totalité. Elle est vraiment immense. On a quand même, je vais y arriver, pas mal de marges ici, là et là. Donc pour la finir après, par contre elle est très raide. Donc j'espère qu'elle va s'assouplir en travaillant dessus parce que elle est vraiment très raide. Donc là je vous montre comme ça, mais j'arrive pas à tout mettre dans le cadre. Donc, je sais pas si vous voyez, mais là, à peu près au milieu je sais pas oui, au milieu, on voit l'oreille. Attendez, je vais essayer de vous montrer en même temps, si j'y arrive, parce qu'elle est tellement grande. Et ici, on a l'oreille et la tête du papa. Donc, vous voyez, je pense que le détail va quand même être... non, je vais mettre comme ça. Le détail va quand même être pas mal. Et ici, sur le côté, là, oups, elle est tellement grande. Je suis où? Là. C'est la lampe sur la table de chevet. Donc oui, donc je pense qu'elle va être... je pense que le détail va y être. Hein. Voilà, donc je vous montre comme ça. C'est un peu dur de vous montrer tout, je sais pas trop ce que vous voyez, ce que vous voyez pas. De toute façon, on voit pas trop grand chose parce que... on voit pas tous les détails, mais là ici, là on a le lit là avec la couverture en patchwork. Je pense que... Sincèrement, je pense que les détails vont être pas mal. Hein. Bon, de toute façon, je vais la commencer. Je sais pas comment je vais faire, sur quel cadre je vais la mettre, parce qu'elle est tellement grande. Et puis, je vous dirai... je vous montrerai peut-être la partie que j'aurais fait. Je pense que je vais essayer de commencer peut-être dans l'oreille au milieu, pour que j'ai une idée un peu du... Parce que si je commence tout en haut, dans tout ce qui est derrière, j'aurais peut-être pas une idée, mais si je commence soit le livre, vous savez, je vous montre le livre ici. J'enlève là ici, là, le livre avec ça. Peut-être que j'aurai une idée du détail en faisant ça. Ou alors ici, l'oreille du papa, là, qu'on voit quand même assez bien. Je vais voir. Mais je pense que je commencerai peut-être par ces deux-là pour me rendre compte un peu du détail, si ça vaut la peine de la faire ou si on ne verra rien et je vais pas passer du temps à faire une broderie aussi grande si au final ça rend rien du tout en fait. Mais bon, je pense que ça devrait le faire, je pense. Donc voilà pour... non, c'est pas tout, j'ai une dernière chose à vous montrer. Que j'ai acheté aussi avant de partir en vacances. J'ai longtemps résisté. Longtemps, je me suis dit non, faut pas que je craque. T'as déjà assez de choses comme ça. T'as plus de place pour mettre les choses. Mais à chaque fois que je regardais la chaîne de Val Beauty, elle en parlait et au final j'ai craqué. Et oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis faible. Donc c'est quelque chose que l'on trouve sur la maison de la broderie et du canevas. Et c'est du diamond painting. Il s'agit des stickers Harry Potter de chez Craft Buddy. Voilà. Donc ça c'est l'album dans lequel on vient mettre les stickers. Oups.
Je vous montre une page. Voilà, donc vous avez tous les stickers qui viennent se mettre. Pour l'instant, moi j'en ai aucun parce que j'ai pas encore commencé. Voilà, donc ça c'est l'album pour les mettre. Et donc, je me suis fait plaisir parce que j'avais de l'argent pour mon anniversaire. Et je me suis dit, bah, je vais l'utiliser pour ça. Donc voilà, donc je pense que je me suis commandé 6 pochettes. Et dedans, il y a 3 stickers par pochette. Oui, je crois que c'est ça, oui. Et sur les 6 pochettes, je n'ai que 2 doublons. Que j'ai d'ailleurs mis sur mon Vinted. Si jamais vous faites la collection des stickers, je suis ouverte aux échanges parce que je pense que j'en prendrai d'autres sur la maison du Canva. Donc si j'ai des doublons pareils, je les mettrai sur Vinted. Mais si jamais vous la faites et que vous voulez faire des échanges, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. J'ai un Instagram aussi avec du même nom que la chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je suis pas encore très à l'aise avec Instagram, hein, donc je poste de temps en temps des des photos de mes avancées, mais c'est pas encore très régulier tout ça. Mais si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter par là pour faire des échanges. Je serais ravie de le faire pour pouvoir avoir tous les stickers. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai. Je vais mettre la boîte là. Je les ai rangés dans une petite boîte comme ça. Voilà, comme ça je les ai. Et j'ai mis dessus les numéros pour pouvoir savoir ce qu'ils sont derrière un numéro, mais ils sont pas toujours très visibles, donc je les ai remis devant. Donc là, on a le blason de... J'y arrive jamais. Serre d'aigle. Voilà. Je suis désolée pour le reflet, j'essaye de faire au mieux. Ici, on a les reliques de la mort en brillant. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un fond brillant. Je suis désolée, ma lumière n'est pas top, mais j'ai changé d'endroit pour filmer, mais vous me direz si ça vous convient ou pas. Alors j'ai Ron sur son balai, et il me semble que c'est celui-là que j'avais en double, que j'ai mis sur Vinted. J'ai Professeur Rogue. J'ai Professeur McGonagall. J'ai Harry sur son balai. J'ai une joueuse de Quidditch, mais je ne me souviens plus de son nom. Je sais plus. J'ai Victor Crumb. J'ai une autre joueuse de Quidditch. Je me demande si une des deux c'est pas Angelina, mais je sais plus laquelle c'est. J'ai le Quibbler, le journal de Luna Lovegood et son père. J'ai un dragon. J'ai Nagini. J'essaie de mettre pour qu'il n'y ait pas le reflet, mais là j'y arrive pas. Bon, vous la voyez quand même assez plutôt bien, mais... Ah, voilà, comme ça. J'ai loup-garou. Ça doit être Rémus Lupin quand il est en loup-garou. J'ai Voldemort en brillant aussi. J'ai le troll que Harry et Ron doivent combattre pour sauver Hermione dans Harry Potter 2, la chambre des secrets. Et Harry met sa baguette dans son nez, donc on le voit là. J'ai l'écharpe de Gryffondor. J'ai la coupe de feu,
dans laquelle ils doivent mettre leur nom pour être tirés au sort pour le tournoi des 3 sorciers. Dans le 4. Oui, je crois que c'est ça, le 4. J'ai le Patronus en cerf de Harry. Et le dernier, c'est Mimi Géniard, aussi en brillant. Voilà. Je sais que Ron c'était un des doublons, mais je sais plus lequel est l'autre que j'ai en doublon. Mais bon, si vous allez voir sur Vinted, vous le trouverez. Je crois que... Je sais plus... Attendez, je regarde juste... Je l'avais mis en pause pendant mes vacances. Mais là, je l'ai rouvert. Profil. Alors je crois que si vous cherchez, c'est sous ML pour Marie-Louise et Jiggins, mon prénom, G-I-2-G-I-N-S. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos pour que si vous êtes intéressé, vous puissiez aller voir les deux que j'ai mis. Voilà. Ça, c'était mes achats. Ça, je vais le ranger. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Bon, vous savez, c'est voilà. Donc devant, on a le sticker à diamanter et derrière, dans chaque petit sachet, il y a les diamants correspondants. Voilà. C'est juste. Et aussi, on a un petit kit, mais moi j'ai mon stylo et ce qu'il faut déjà pour les diamanter, comme je fais aussi du DP de temps en temps. Donc voilà pour ça. En parlant de DP, je voulais vous montrer mon DP en cours que j'ai oublié de vous montrer la dernière fois, que j'avais avancé mais que j'ai complètement oublié de vous montrer. Il s'agit d'une toile Randall Spangler qui s'appelle, excusez-moi pour le bruit, voilà, je regarde le plastique parce que sinon ça fait trop de bruit, qui s'appelle Afternoon Tea de Randall Spangler donc. Et c'est ce petit dragon qui prend son thé. C'est pas très facile à montrer. Ouais. Voilà, donc le voilà dans toute sa splendeur. Et donc moi il me reste une petite partie. J'ai fini toutes les feuilles là en haut, tout ce qui est en haut là c'est fait. Il me reste le tour là de la chaise, un peu à compléter. Et ici, toute cette partie là, toute cette partie ici là. Et après il est terminé. Et je trouve qu'il rend super bien. Voilà, donc mon petit diamond painting. Donc je vais essayer de le terminer rapidement parce que le but c'est de terminer. Attendez, je remets le plastique vite fait. Il fait tomber, super. Parce que je veux pas que l'endroit que j'ai encore à diamanter sèche. Voilà, ce serait dommage d'arriver quasiment à la fin et que la partie que je dois finir soit toute sèche. Voilà. Donc je vous disais que le but c'est de le terminer pour pouvoir en commencer une autre. Qui cette fois-ci est en diamant carré. Et il s'agit de l'affiche du film Harry Potter 5 et l'ordre du Phénix, je crois que c'est, si je ne me trompe pas. Parce que oui, je veux commencer celle-là, mais je veux pas le faire tant que j'ai pas fini celle-là. Donc voilà, donc je vais voir si j'arrive à terminer celle-là d'ici le prochain Flosstube. Voilà, donc ça c'est le diamond painting et je cherche mon petit élastique. Voilà. Hop.
Et donc pour terminer, je vous montre la couverture que j'ai fait au crochet pour le bébé d'une amie à moi qui a eu son bébé au mois de mai. Hop, la voici. Je vais me lever, ce sera plus simple pour vous la montrer. Voilà, donc elle est en blanc et bleu, comme c'est un petit garçon. Elle est en coton, parce que comme c'est un bébé du mois de mai, je voulais pas qu'il ait trop chaud, donc du coup je l'ai fait en coton. Et donc c'est un motif en coquillage. Voilà, donc elle se commence, elle se commence au milieu. Donc le milieu, il est ici. Oui, c'est ça, ici. Je suis désolée, c'est pas très facile à montrer. Attends bien. Ici, là, le milieu. Donc ça se commence comme ça, avec un cercle magique. Et on continue après en rond, en rond, en rond. Et après, bah, ça devient plutôt un carré. Et donc, il se monte avec 6 rangs pour commencer. Et puis après, c'est une répétition du rang 7 et 8 en alternance à chaque fois pour avoir le motif. Donc après, on peut changer de couleur, faire plus ici si on veut de la couleur. Mais moi, j'ai vraiment suivi le patron parce que comme c'était mon premier vrai projet en crochet, je me suis dit, je vais me tenir au patron, je vais pas me lancer dans des choses que je connais pas. Et après, du coup, on fait la couleur. Et après, ici, c'est quelques 2 rangs de plus pour faire une petite bordure. Donc voilà. Donc elle est terminée. Maintenant, il faut que laver et tout. Il faut que je la donne à la maman et au bébé. Voilà, donc je suis plutôt fière de moi. Premier vrai projet en crochet que je faisais principalement, enfin non, principalement non, que je faisais pendant ma pause déjeuner. Parce que le crochet, comme il n'y a qu'un crochet, le fil à prendre. Bon, après la couverture, c'est vrai qu'au bout d'un moment, elle a commencé à prendre de la place, mais c'est pas grave. Et je m'installais après avoir mangé et je tricotais. Je crochetais pendant, pareil, à peu près une demi-heure. Ça avançait à son rythme. Et des fois aussi, le soir, je le prenais devant la télé parce qu'au bout d'un moment, à force de faire les rangs 7 et 8, je connaissais par cœur, donc je pouvais faire en regardant la télé sans problème. Donc voilà ma petite couverture. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. Je vérifie, mais je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais terminer par dire un grand merci à toutes celles et ceux, peut-être, mais principalement je pense que c'est des filles, mais bon, c'est jamais. Tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, ça me fait très très plaisir. Depuis la dernière fois que j'ai filmé, j'ai 42 abonnés en plus, donc je suis vraiment très 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 touchée et je vous remercie beaucoup. Donc n'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire. Je réponds à tous les commentaires, je mets un petit cœur et j'essaye de répondre à tous les commentaires. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je pense que ça sera peut-être fin septembre, début octobre pour mes avancées du mois de septembre. Et donc là, je vais vous laisser avec la vidéo que j'ai tournée début juillet de l'unboxing de la première partie de ma commande, de Dream Stitch. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, bonne petite croix et à bientôt. Ciao! Bonjour, c'est Marie-Louise de la chaîne Broderie et Diamants. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo unboxing et vous montrer un petit peu mes achats récents en rapport avec la broderie. Donc l'unboxing que je vais faire, c'est une broderie de chez Dream Stitch. En ce moment sur Flosstube, on entend beaucoup parler de Dream Stitch. Donc je voulais voir ce que ça donnait. Donc voilà, donc je vais vous montrer la toile que je me suis pris chez eux.
Donc on va commencer je pense par du coup la toile de Dream Stitch. Alors elle est arrivée, j'ai fait la commande le... Essayez de me regarder. J'ai fait la commande le 4 juillet et je l'ai reçue là en début de semaine. Je l'ai reçue, il me semble, le 15 ou le 16. Donc, ouais, donc à peu près un peu moins de 15 jours pour arriver. Donc, c'est plutôt bien. Après, j'ai aussi fait une autre commande sur Dream Stitch pour une toile personnalisée. Et celle-là, par contre, je l'ai commandée le 24 juin. Et je l'ai toujours pas reçue. Et donc, je commençais à me poser des questions. Donc, j'ai envoyé un mail à Ryan. Euh, Parce que j'avais reçu en fait un mail me disant que mon envoi avait été, enfin que l'envoi avait été fait. Et je comprenais pas parce que je voyais pas d'avancée dans le suivi de mon colis. Donc du coup j'ai contacté Ryan et il m'a répondu que ma commande n'était pas encore partie, qu'elle était encore en préparation. Et je lui demandais mais pourquoi est-ce que je reçois un mail me disant qu'elle est partie. Il s'est excusé en disant que c'était une erreur et donc il me dit que je devrais la recevoir d'ici fin juillet. Après, je peux comprendre parce qu'une toile personnalisée, je pense qu'il faut le temps qu'elle soit faite, vu que c'est une personnalisée, c'est pas comme les toiles qui sont déjà imprimées et prêtes sûrement à partir plus rapidement. Donc voilà, donc depuis le 24 juin, donc j'attends de voir si je la reçois avant de partir en vacances, parce que je pars en vacances samedi prochain. Donc j'espère la recevoir avant de partir, sinon elle m'attendra bien sagement dans ma boîte aux lettres. Et bah, du coup, je vous la présenterai lors de mon prochain Flosstube. D'ailleurs, cette vidéo que je vais faire, je pense que je l'intégrerai à mon prochain Flosstube parce que je pense pas qu'elle va être assez longue pour faire une vidéo à elle toute seule. Donc, je pense que ouais, je l'intégrerai à mon prochain Flosstube. Donc, vous verrez, je ne serai peut-être pas habillée de la même manière. Je serai peut-être pas au même endroit. Ça dépend de quand je peux faire ma vidéo, si je peux la faire en juillet chez mes parents ou s'il faut que j'attende mon retour ici. Donc, on verra bien. Voilà. Sur ce, je vous présente donc la toile que j'ai reçue de chez Dream Stitch. Donc, elle est arrivée comme ça. J'ai juste ouvert, mais j'ai regardé, mais j'ai pas ouvert. Donc voilà. Donc hop, on va la sortir. Voilà. Donc c'est une toile Mona Lisa que je pense que j'ai vu beaucoup sur Flosstube de ces derniers temps. Et donc j'ai voulu tester, donc je vous le montre. Voilà, donc c'est les petits lapins. Donc j'ai choisi celle-là parce que je voulais changer un peu. J'aime beaucoup Noël, mais je voulais changer un peu. Et je trouve que les couleurs de celle-là sont magnifiques avec l'automne, les marrons et la boulangerie derrière. Je les trouvais très très belles. Donc voilà, donc ça se présente dans une petite pochette avec un bouton pression. Voilà, donc une pochette en plastique. Donc je vais l'ouvrir. Hop, et je vais sortir ce qu'il y a dedans. Alors, hop. Ah, il y a tout qui vient. Voilà, c'est que j'ai réussi. Hop. Je laisse ça. Je vais mettre sur le côté. Voilà, je vais mettre ça devant moi. Donc, on va commencer par le patron. Ça, je mets à côté de moi. Donc, le patron, il est sur du papier glacé. Enfin, glacé, oui, mais assez fin, pas trop épais. Ça se présente comment? Alors là, je crois que c'est le bas. Et là, ouais, c'est comme ça. Hop. Donc là, on a le haut de la toile. Donc je vous montre rapidement parce qu'on n'est pas censé montrer. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça, c'est le haut. Et ensuite, derrière, on a le bas de la toile. Voilà. L'impression, elle est très très bien sur le patron. Elle est très très lisible. Sur ça, il n'y a pas de problème. Et donc là, ici, on a la légende et la petite illustration. Donc au total, on a 37 couleurs. Ouais, on a 37 couleurs en croix pleine. Et là, je sais pas trop, il faudra que je vois ce que c'est. Si ça, je vois qu'ici, il y a deux couleurs. Il y a deux couleurs et là, il y a un trait, donc c'est du backstitch. Mais je sais pas si tout... Enfin,
faut que je vois parce que faudrait que je vois si j'arrive à traduire les symboles là pour comprendre cette partie-là. Ou alors si quelqu'un peut me dire ce que veut dire cette case-là, je veux bien dans les commentaires. Parce que je pense que l'autre c'est des croix pleines, hein. Je pense bien. Si je me trompe, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà pour le patron, il est plutôt bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des petites choses pour mettre sur les doigts. J'ai eu ça en cadeau. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Hop, des petits embouts roses en silicone. Donc ça se met, je suppose, sur le doigt, comme ça. Hop. Ouais, donc moi, ils me vont. J'arrive à les mettre. Voilà, pour éviter de se faire mal avec l'aiguille. Donc ça, c'est pas mal. Il y en a 5 au total, donc c'est bien. Avec l'intérieur en antidérapant pour pas que ça glisse du doigt. Donc voilà, merci beaucoup. C'est gentil. C'est très pratique. Voilà, hop, je le remets dedans. Alors après, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va faire peut-être la toile. On fera les fils après. Alors la toile. Oups, ah oui, j'avais oublié avant. Et le fameux toolkit. Donc un petit coupe-coupe. Ici on a l'enfil aiguille. Et ici on a 2 pompons avec... Attendez, il faut que je l'ouvre pour regarder parce que je vois pas combien il y a d'aiguilles. Donc le petit coupe-coupe dans son étui. Il a l'air assez tranchant. C'est toujours pratique à avoir. Hop. Et donc les 2 pompons avec 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 8 aiguilles. 8 aiguilles comme ça dans les petits pompons. Donc 8 aiguilles, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est le petit toolkit qui vient avec. Et donc la toile, attendez, je vais pousser un petit peu parce que sinon j'ai pas assez de place. Donc la toile est assez rêche quand même. Ouais, elle est très très raide. Et ouais, il va falloir que... Ouf! Je sais pas si je me mets comme ça, vous allez peut-être tout voir, mais ouais, elle est très 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 raide. Mais l'impression, rien que là, déjà on voit très très bien les lapins. La boulangerie derrière avec les différents pains dans la vitrine. Ici l'arbre avec les feuilles qui tombent. Le lampadaire, non, tout est très très... Ici le petit chat. Les détails sont superbes. Même l'écriture là l'écriture sur la boulangerie est super bien. Donc ouais, si je vous le montre comme ça, je pense que ouais, là vous voyez à peu près tout. Voilà, donc elle est très très belle. J'espère qu'elle va se détendre un peu en brodant dessus, parce que là elle est très 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 rigide. Je regarde l'impression, elle est très très bien, il n'y a rien à dire. On voit très très bien. Donc oui, donc c'est quand même assez bloc et ligne. Donc non, elle est vraiment très très bien. L'impression, elle est vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Est-ce que je peux vous montrer de plus près? Vous voyez? Les symboles, on les lit bien. On les distingue bien. Non, non, c'est vraiment très très bien. Donc plutôt contente. Et je pense qu'une fois faite, elle sera très très belle. Alors attendez. Que je le replie. Alors elle était comme ça. Non, elle était là, pliée en deux. Ah oui, elle était comme ça. Hop. Pliée en deux. Hop. Et après comme ça. Et après comme ça. Voilà, j'ai réussi à la replier.
Voilà donc pour cette petite toile et donc les fils. Donc ici on a des tresses de couleurs, je pense, dont on va avoir beaucoup besoin. Donc là, en l'occurrence, vu que c'est l'automne, c'est beaucoup de marron et de beige. Voilà, donc on a ça en plus. Et donc ça vient sur des petites cartonnettes, on va en carton, des cartonnettes. Et donc voilà les couleurs. Regardez-moi ces couleurs. Très automnales. Regardez-moi comme elles sont belles ces couleurs. Ouais. Je pense qu'elle va être très 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 belle. Et ici on a une petite cartonnette avec la dernière couleur. Donc ouais, donc super belle. Donc voilà pour ma première toile Dream Stitch. Et j'en suis plutôt contente. Maintenant à voir en la brodant ce que ça donne. Mais pour l'instant dans l'ensemble je suis plutôt contente. Ah oui, j'avais pas vu, il y a aussi une aiguille plantée dans la toile. Donc ça fait 9 toiles au total. Vous voyez ici, là. Ici, il y a encore une aiguille plantée. Donc ça fait 9 aiguilles pour la toile. Donc c'est bien. Voilà, donc ça c'est ma petite toile Dream Stitch. Maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis acheté sur Temu concernant la broderie. Donc la première chose que j'ai pris, ce sont ces cadres de broderie, enfin ce cercle de broderie, qui sont très très pratiques parce qu'en fait, on enlève juste, on pince là les deux, vous voyez les deux, on pince, on enlève. Voilà, donc on se retrouve avec un cercle de métal comme ça, avec les deux trucs là pour pincer. Et donc le cadre en plastique. Donc en fait, on vient mettre ça devant la toile. Là, on veut positionner pour broder. Et donc on met sur une table, comme ça. Et après, on vient derrière la toile, on vient juste mettre le cadre comme ça à l'intérieur. Je sais pas si je vais y arriver là sans mettre sur la table, je suis désolée. C'est un peu compliqué quand on n'a pas... Il faut être sur une surface plane, sinon c'est très compliqué à faire. Voilà, là j'ai réussi. Voilà, ouais, mais je l'ai fait hors caméra, excusez-moi. Là, voilà, donc on rentre comme ça. Hop. Et on vient positionner à l'intérieur. Donc le cercle en métal vient se mettre dans le cercle en plastique. Voilà, donc celui-là j'ai déjà testé. C'est très pratique à mettre en place. Beaucoup plus que les Queen Snap où il faut enlever les quatre barres comme ça. Je veux dire mettre la toile et après les clipser. Et ça c'est quand même plus rapide. Après la tension sur ça, c'est pas la même que sur les Queen Snap. La tension est moindre sur ça que sur les Queen Snap. Il faut de temps en temps tirer sur la toile pour la retendre pour que la tension soit un peu meilleure. C'est le seul, pour l'instant, c'est le seul bémol que je vois, mais je l'utilise. Comme ça, c'est quand j'ai envie de broder, que j'ai pas envie de sortir tout mon attirail pour mes Q-snap. J'ai aussi comment on appelle ça? Un cadre en bois sur pied qui vient se mettre devant moi. Donc si j'ai pas envie, je prends juste ça. Et ça fait très bien l'affaire. Donc j'avais pris un lot de deux. Donc il y a celui-là et un plus petit. Mais pour l'instant, le plus petit, j'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas... Je sais pas si je vais y arriver. Ils arrivent dans des petits sachets comme ça. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Si, je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est bon. J'ai réussi. Voilà. Je vous montre celui-là. Il est beaucoup plus petit, mais c'est exactement le même principe. On pousse sur ça. Voilà. Donc je verrai si j'ai l'utilité pour le deuxième, mais... Voilà, donc ça c'est mon autre petit achat sur Temu. Et donc le dernier achat que j'ai fait, c'est des pinces pour venir tenir les Q-snap qui viennent après se pincer sur une table ou un support. J'avais vu ça aussi sur YouTube et je suis je vais tester, ça peut être une idée. Donc en fait, alors je vous le dis, j'ai pas fait attention la première fois quand j'ai commandé. Je croyais que c'était un lot de 2 pinces, mais non, c'était une seule pince.
Donc j'en avais une, donc j'ai testé avec une déjà sur les petits Q-snap. Et donc là je m'en suis recommandé deux autres du coup. Ce qui m'ont fait 3 au total, mais c'est bien d'en avoir une au cas où il y a un souci. Donc faites bien attention à ça, c'est bien une seule pince. Donc il faut bien en mettre deux. Voilà, donc ça arrive dans un petit sachet comme ça et emballé comme ceci. Donc il faut assembler les deux parties. Donc on a la partie, c'est la base. Alors voilà, qui vient se pincer sur une table. Alors elles sont assez difficiles à ouvrir en premier, il faut pas mal de force, voilà, il faut quand même de la force pour les ouvrir. Donc ça, vous voyez, ça vient se pincer sur votre support et là, pour l'avoir fait, ça pince plutôt bien. Donc voilà, ce premier... Et donc là, ici, on dévisse le petit là, petit bitonio là, et hop. Et après, du coup, c'est... Attendez, je dévisse quand même. C'est totalement mobile. Là, il y a une bille, je sais pas si vous voyez, là il y a une bille et du coup ça devient totalement mobile dedans. On peut le mettre dans n'importe quelle position. C'est ça qui est bien, c'est que du coup on peut l'orienter comme on veut. Et après, quand on a trouvé la position qu'on veut, on vient juste resserrer là sur le côté et ça le maintient, ça bouge plus. Voilà, et donc l'autre partie, donc ça c'est la partie qui est sur la table. Et donc ici, je vous l'ouvre. Ça, c'est la partie qui va venir tenir votre Q-snap ou votre tambour ou ce que vous utilisez pour broder. Ça vient se pincer comme ça. Voilà, et ça vient s'assembler. Hop, je fais comme ça vient s'assembler en fait ici. Ça vient se visser comme ça sur cette partie-là. Voilà, donc on visse. Et voilà, on a notre... Bon, après, ça s'oriente, ça bouge. Mettez dans... Ça bouge comme ça va jusque là. Ça se remonte, ça se met droit, ça se met de l'autre côté. Jusque là, ça va. Vous voyez, donc hop, il y a quand même un grand angle de choix. Et après, quand vous défaites ce que j'ai défait tout à l'heure avec la bille, c'est totalement maniable de là à là. Et après, dans n'importe... Enfin, il y a quand même pas mal de jeux pour pouvoir bien mettre vous installer comme vous voulez pour broder. Voilà, donc je me suis pris donc deux petites pinces comme ça. Je me suis dit j'allais tester. J'ai testé avec une sur un petit Q-snap, c'était bien, j'ai bien aimé, mais j'ai pas encore testé avec deux. Là, j'ai installé de l'autre côté de la table un Q-snap avec les deux pinces, donc je vais tourner l'ordinateur et je vais vous montrer ce que ça donne. Mais j'ai pas encore testé avec un Q-snap comme ça, donc je peux pas vous dire. Je vous dirai dans mon prochain Flosstube, si j'ai eu l'occasion de le tester, ce que ça donne. Donc je vais juste tourner l'ordinateur. Je ne vais pas vous donner le mal de mer en le faisant. Hop. Voilà. Et j'arrive pour vous montrer. Voilà l'ongle. Hop. Peut-être que je baisse un peu. Voilà. Là vous voyez. Donc voilà, j'ai installé. Donc j'ai les deux pinces là sur la table. Et le Q-snap pincé dedans. Et là donc on fait comme on veut. Soit on met au milieu comme ça pour le baisser un peu plus vers nous. Hop. Comme ça. Vous voyez, comme ça c'est plus vers moi. Et si je suis en train de broder en haut, bah, du coup je peux mettre... Après il faut bien s'installer, je pense, comme ça, pour être peut-être avec un coussin derrière pour caler, pour être bien droite, parce que sinon après on va avoir mal au dos. Mais je pense que ça peut être pas mal pour broder à deux mains. Donc une main là qui passe en dessous comme ça, et l'autre main comme ça on passe... Donc je pense qu'il ne faut pas que le cul-snap soit trop grand, parce qu'après sinon je pense que ça serait plus compliqué de passer le bras. Donc je pense que cette taille là, voilà, peut-être un tout petit peu plus grand, mais pas beaucoup plus, pour pouvoir justement passer le bras et être la main assez confortable et le bras posé pour pas se faire mal et bien penser à détendre les épaules. Après, sinon, on va se faire des... Voilà, donc il faut voir si on peut broder longtemps dans cette position ou pas. Donc je vous dirai si j'ai l'occasion de le tester d'ici mon prochain Flosstube, voir ce que ça donne. Voilà, donc
Je trouvais que c'était une autre alternative à devoir sortir à chaque fois le gros pied en bois qui prend de la place. Je me suis dit, ça peut être une autre idée. Voilà, donc je testerai, je verrai et on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine dans mon prochain FlossTube. Et j'en profite aussi pour dire merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne depuis ma dernière vidéo. Et merci pour les commentaires que j'ai eus. Voilà, je suis ravie que le contenu vous plaise. Si vous avez des suggestions, des choses que vous voudriez voir, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc voilà, donc je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en prennent et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour mon prochain FlossTube. Voilà, merci, au revoir.